Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. J'ai beaucoup de nouveaux candidats en ce moment, de nouvelles candidates, et j'en suis très heureux, d'autant plus que ça se passe très très bien, comme notre championne Maëva, qui va nous rejoindre dans un instant, qui n'avait jamais joué hier soir et qui est devenue championne dès la première fois. J'ai de nouveaux candidats ce soir aussi. Voici Yasmina de Lédenon dans le Gard. Bienvenue. Bonsoir Samuel. Yasmina, installez-vous. Voici Philippe. Première fois, ça va Philippe? Bonsoir Samuel, ça va? Philippe de Lignerolles dans l'Allier. Voici Hélène. Ça va Hélène? Bonsoir. Magnifique, département du Doubs, Exincourt. Et voici Maëva de Nice. Bonsoir Samuel. La championne. Maëva qui est venue se promener à Question pour un champion hier. Promener, c'est-à-dire première qualifiée aux 9 points gagnants. Qui nous a fait un joli score, 3 ou 4 à la suite. Hein, et un 12-0 face à face. 13 même, emporté par son élan, elle est allée au-delà du 12. Hélène, Philippe, Yasmina, on est d'accord que c'est un peu impressionnant. Maëva, pourquoi vous n'êtes pas venue jouer plus tôt? C'est la question que je me posais. Mais je me pose la même question en fait. D'ailleurs, quelqu'un vous a incité, vous a poussé parfois dans la famille, dans les proches, on a quelqu'un à la maison qui dit « Ah, mais Maëva, tu trouves quand même beaucoup de bonnes réponses, tu devrais y aller. » Parfois, on décide soi-même. Vous, Maëva? Mais c'est la famille, ma mère, mon grand-père. Eh ben, je les en remercie, Maëva. Bravo encore pour ce joli parcours. On essaie de faire la même chose, Maëva, ce soir. Philippe et Yasmina, c'est la première fois. Oui. Également. Comme Maëva. Hélène, vous avez déjà joué. Oui. Vous avez peut-être même déjà gagné. Oui. Ah, ah. Donc, j'ai 2 championnes sur ce plateau. Hélène, ingénieure qualité, sécurité, environnement, c'est-à-dire... Je suis dans les travaux publics, D'accord. responsable QSE, donc qualité, sécurité, environnement, dans une entreprise de TP. Ok, super. Sportive. Et puis, je voulais prendre des nouvelles de Carotte. Ah, c'est notre petit lapin, c'est le lapin de ma fille Juliette. Un petit lapin nain Oui, oui. que Juliette a eu pour ses 7 ans. C'est ça. Donc je calcule, Juliette 10 ans aujourd'hui, notre ami Carotte a à peu près 3 ans. 3 ans, d'accord. 3 ans, oui. Qu'il est fort en maths. Incroyable. Et alors, je vois que Carotte, il a le droit à son Noël, à son anniversaire, Oui. avec des bougies. Quand c'est son anniversaire, voilà, on fait les bougies, on achète des ballons. Et puis quand c'est Noël, effectivement, il a des petits cadeaux sous le sapin aussi. Est-ce que vous pensez que Carotte sent que c'est un moment particulier? Je pense. Tout à fait. C'est vrai? Non. Il y a un gâteau? Oui, un gâteau. Ils font des gâteaux pour les lapins. C'est pas vrai. Oui. C'est drôle, c'est incroyable. Ouais, c'est le lapin de ma fille. Alors, il est Parce gentil, Carotte, comme tous les lapins, mais comme tous les lapins, il grignote. Ah oui. Parfois, les trucs qu'il ne faut pas grignoter. Ouais. Qu'est-ce qui vous grignote? Eh ben, le canapé, beaucoup. Ah. Et puis, j'avais acheté un beau sapin lumineux blanc. Et c'est vrai qu'il a grignoté les fils et les taches du dessous ne s'allument plus, quoi. Voilà. C'est pas dangereux pour notre ami Carotte de manger les fils En électriques? tout cas, ça ne le décourage pas. Hein. Carotte, si tu nous regardes, grignote ce que tu veux. Le canapé, je ne dis rien, mais ça n'est pas le mien. Les fils électriques, s'il te plaît, évite. Bonne chance, Hélène. Merci. Yasmina, c'est une très belle histoire, ça. Question pour un champion. Vous êtes en club depuis 2016 et depuis 2020. Alors, vous vivez une histoire que je ne savais pas que ça existait. Avec une dizaine de membres de club, une fois par an, Yasmina part en vacances avec d'autres membres de club de Question pour un champion. Vous louez un lieu, une maison ensemble, vacances, voilà, tous ensemble, une dizaine, c'est ça? On est une dizaine, oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à Question pour un champion. Mais c'est incroyable. Ah, mais c'est une vraie passion. En fait, on est aux 4 coins de la France. Il y a des Parisiens, des Toulousains, des Grenoblois, des Lyonnais. Et puis, on s'est dit, voilà, on a cette passion-là qui nous lie. Et en fait, on n'en a jamais marre des quiz. Mais on peut jouer du matin jusqu'au soir, non-stop. C'est fou. Et c'est ce qu'on fait pendant une semaine. Éventuellement, un peu de promenade, un peu de plage, un peu de... Ça, c'est s'il reste du temps entre 2 quiz. C'est génial. Les quiz d'abord. Mais je ne savais pas qu'il y avait des vacances Question pour un champion. C'est incroyable. Et alors, de ce petit groupe Yasmina, vous êtes la seule qui n'est pas venue jouer ici. Et voilà, je suis la dernière, donc j'ai été portée par l'équipe, donc me voilà aujourd'hui. Je les salue parce qu'ils se reconnaîtront Bien et ils nous sûr. regardent sûrement ce soir. Bien sûr. C'est génial, ça. Un jour, je passerai une petite tête pendant les vacances. On vous invitera avec grand Ce serait plaisir. drôle, petite surprise. Ah. On ne dira pas aux autres, Yasmina. Bonne première fois, du coup. Merci. Philippe, première fois aussi, hein? Première fois. Vous aussi, vous partez en vacances avec des candidats de Question pour un Non, champion? pas pour le moment. C'est sympa quand même, hein, c'est étonnant comme histoire. Philippe, ici on aime la pêche. Vous aussi? La Ah, pêche, une de vos activités favorites. Une de mes activités reposantes. La pêche au cou. Oui, c'est-à-dire que on met un hameçon et le bouchon et on regarde le bouchon qui Et on en flotte. parlait récemment avec un candidat. Je ne connaissais pas l'expression.
Et il y a quelques jours, un candidat m'a expliqué c'est la pêche la plus simple, en fait. C'est la plus La simple. pêche au coup. Je ne savais pas. Alors, moi, c'est un tableau que je connais très bien parce que je l'ai pratiqué plus jeune. Hein. On parle au petit matin, hein, voilà, avec des amis. Oui, toujours avec des amis. Voilà, avec des amis. Et on passe la journée ensemble à discuter, pas forcément à pêcher d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir du résultat. Bah, parfois, on n'en a pas, Bah, d'ailleurs. voilà. Ça arrive. Mais la journée est réussie quand même. Toujours, toujours. Parce qu'on est au bord de l'eau, Oui. c'est calme, on a la nature, le vent dans les arbres, les amis. La journée parfaite, quoi. C'est parfait. Philippe, vous savez quoi? On laisse tomber les questions, on va à la pêche. Oui, pourquoi pas. Et on emmène tout le monde. Hélène, Maëva, Yasmina, vous êtes prêtes? On y va. Philippe, bonne première fois. Merci. Amusez-vous bien. Tous les quatre, on démarre dans un instant avec une question d'art. Ouais, c'est ça. Première manche. Allumons les buzzers de Yasmina, d'Hélène, de Philippe, de Maëva, notre championne. La première question, elle vaut un point. C'est parti en peinture. Comment appelle-t-on le portrait d'un artiste réalisé, Yasmina, Un autoportrait? par lui-même? Autoportrait, c'est parti. Je vois que les entraînements de vacances ont porté leurs fruits. Pour 2 points. En 95, quels accords européens visant à permettre la libre circulation des personnes, Maëva? Schengen? Exactement, les accords de Schengen. À l'intérieur de l'espace communautaire, entre officiellement en vigueur. La libre circulation des personnes, 95, c'est Schengen. Maëva, 2. Pour 3 points. C'est les plus difficiles. Oh, Oh, pardon. oh, zut. Dites-moi n'importe quoi, Philippe, on ne sait jamais. Je ne sais pas, j'ai mal Bah appuyé. oui. Ça arrive parfois, Philippe, parce que c'est très sensible. C'est pas grave. Ah, Quelle île de la Vendée, c'est de la géographie, située au large, Yasmina? Noirmoutier? Pas celle-ci. Au large de... Maëva? Yeux? L'île Dieu. Bonne réponse. C'est au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est un très bel endroit, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où il y a de la pêche. Oh, il y a de la pêche notamment, d'ailleurs. oui, oui. Pas la même, mais... Et en face, on a l'île Dieu, qui a pour chef-lieu la ville de Port-Joinville. Maëva, qui s'est peut-être rendue par là. Non, mais Fort Boyard n'est pas très loin. C'est Donc, vrai, on en parlait hier. Maëva, on est à 5 points déjà, bravo. On ne fait que commencer. Cinéma, en 1989. Quel comédien joue le rôle principal du film Hiver 54? Hélène. Lambert Wilson. Excellent. L'abbé Pierre, magnifique. Quel beau rôle, hein, magnifiquement porté par Lambert Wilson. Hélène, compteur débloqué, c'est parti. Science. En science, quelle machine génératrice de courant continu convertit l'énergie mécanique en énergie électrique en utilisant, Yasmina? L'IRM? Non, l'induction électromagnétique. La machine génératrice de courant. Une Hélène. bobine? Redites? Une bobine? Pas la bobine, non. Maëva? Une turbine? Non, on cherche, on n'est pas loin. Philippe, machine génératrice de courant continu qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est la dynamo. La dynamo. La Ah, dynamo. bah oui, c'est le vélo. Ou la machine dynamo-électrique. Eh oui. Ou le générateur, mais personne ne me l'a donné, je crois. On n'était pas très loin. Littérature. En mars 2023, quel historien mondialement connu pour ses travaux sur l'histoire des couleurs en Occident a publié l'essai Dernière visite chez le roi Arthur? Donc là, c'est un essai. Là, nous cherchons un historien, notamment connu pour ses travaux sur l'histoire des couleurs en Occident. Michel de son prénom. Pastoureau. Michel Pastoureau. On cherche un nom composé. Quel nom composé désigne une personne qui parle au nom d'un groupe? Yasmina? Un faire-valoir? Non. Maëva Porte-parole. a réussi à prendre la main. Hélène était sur le coup aussi. Porte-parole, bonne réponse. Ça fait 6. Animaux. Quel poisson? Décidément, on parle beaucoup de poissons ce soir. Quel poisson de la famille des Triglidés devant son nom courant au grognement qu'il émet? Le grondin? Oh oui, c'est beau. C'est le rouget grondin. Ah. Et doté d'organes locomoteurs qui ressemblent à des doigts. Tiens donc. Ok. Le grondin. Yasmina, 2 points. Donc 3 points là. Important ça. Regardez. Vous voyez ici un immeuble typique de l'architecture de la région côtière de la mer Rouge. Quelle ville d'Arabie Saoudite considérée comme la porte de la Mecque pour les pèlerins, Maëva? Jeddah. Oui, la porte de la Mecque pour les pèlerins musulmans, c'est Jeddah, oui. Déjà? Mais, on vient de commencer. Maëva, même chose hier, première qualifiée. J'espère que la suite de la partie va ressembler à celle d'hier. Maëva, c'est notre championne. Maëva, bravo. Oh, Jeddah,
Bien, on joue pour 2 points. Philippe, ça va se débloquer dans un instant. On ne fait que commencer. Voilà, regardez, il reste 2 places. On cherche un légume. Quel légume d'hiver, appelé chicon ou Yasmina? L'endive. Ouais, chicon, c'est endive. Ouais, exactement. En Belgique, se prépare notamment en gratin, c'est l'endive. Yasmina, ça fait 5. En 79, musique. À quel groupe doit-on la chanson Video Killed the Radio? Yasmina? The Bangles. Moi, Philippe? Radiohead. Non. Video Killed the Radio Star, qui sera illustré 2 ans plus tard par le premier vidéoclip au monde à être diffusé à la télévision. Supertramp. Non. C'est pas les Bangles. C'est The Buggles. C'est les Buggles. Oh. Et les Bangles, c'est parce que en plus c'est un groupe. Eh oui. Hein, les Bangles, bien sûr, immense groupe. Vous connaissez ce titre. Petit extrait pour rafraîchir les mémoires. « 79. Premier vidéoclip au monde diffusé à la télé. Quelque chose, hein. Yasmina n'était pas très loin. Pas quand loin. même, ouais. Un peu de santé, de médecine. Lorsqu'il est associé au résus positif, quel groupe sanguin est considéré, Yasmina? O. Non. Comme Philippe? AB. Oui, receveur universel. Bonne réponse. AB. Philippe, c'est parti. Voici 2 points. Dans le bouddhisme, Hélène, Philippe et Yasmina, quel état de l'esprit ayant pour but d'éteindre les feux, Yasmina? Le Nirvana. Oh oui, exactement. On n'en est plus très loin, Yasmina. Nous, on est à 2 points. Peut-être pas du Nirvana, mais du 4 à la suite. Le Nirvana ayant pour but d'éteindre les feux de l'avidité et de la haine, désigné par un mot sanskrit signifiant extinction, c'est le Nirvana. Dans l'armée, quel officier supérieur doit son nom tiré de l'italien au fait qu'il dirigeait autrefois une... Hélène? Caporal. Une colonne de soldats. Colonel. Le colonel, bien sûr, il manquait un mot important. Ça fait 9, on est au Nirvana, Yasmina, on y est, on y est. Il me reste une place. Philippe a un petit point d'avance, autant dire pas grand-chose, on joue pour 3 points. Bonne chance, Hélène. Merci. Bonne chance, Philippe. Pour 3 points, quel adjectif caractérise un ouvrage publié après la mort de l'auteur? Posthume. Bonne réponse. Posthume, un ouvrage posthume. Hélène, attention, passe devant Philippe. Avec ses 3 points. Botanique. En botanique, quel organe mâle des plantes à fleurs est formé d'une partie... Étamine. Ah oui, attention, Philippe et Hélène, elle enchaîne. Formé d'une partie mince, le filet d'une partie renflée qui renferme le pollen. Étamine, Hélène, ça fait 7. En 92, quel groupe composé de 4 artistes chantant a cappella? Hélène encore. Powo. Et la bonne réponse. Hélène, vous êtes en 2e manche. Merci. Se fait connaître avec le tube Le Chat. Philippe, dommage. Dommage. La prochaine fois, on va plus loin encore, Philippe. On essaiera. Voilà. Peut-être on se croisera lors d'une partie de pêche au bord Pourquoi pas? d'un étang ou d'une rivière. Vous serez le bienvenu. Ah bah, avec grand plaisir, Philippe. À très bientôt. Merci. Et un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, de quoi nous parle cette question pour vous faire gagner 15 000 € chez vous? La voici, elle est pour vous. Quels objets sont représentés sur le drapeau olympique? 15 000 € à gagner. 1. Des flambeaux. 2. Des anneaux. On parle du drapeau des JO, des Jeux Olympiques. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. 3 2 4 3. Par SMS, vous envoyez 1. Des flambeaux. 2. Des anneaux. Au 7 10 20, c'est l'un ou l'autre. Téléphone ou SMS, bonne chance. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr, pour gagner la bagatelle de 15 000 €. Hélène, on y est. Yasmina, bravo. Maëva, première qualifiée, c'est notre championne. Découvrons ensemble maintenant les thèmes du 4 à la suite. Je ne suis pas très fort en statistiques, mais statistiquement, je pense qu'une femme va gagner ce soir. C'est pas impossible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une femme va gagner ce soir, c'est évident. Et ce sera la 10e partie
consécutives gagnées par une femme à question pour un champion. C'est beau, non? Mais, mesdames, vous qui songez à venir jouer, n'hésitez pas. Comme ça, on augmentera encore le chiffre. Voilà. Donc bravo déjà pour ça. Et avec quel thème jouons-nous maintenant aux 4 à la suite? Je pense que ça intéresse Maëva, Yasmina et Hélène. Et vous aussi qui êtes avec nous, et merci pour ça. On joue avec le roi Salomon. Les best-sellers de l'année 2022, on parle de littérature bien sûr. De la géographie avec le littoral britannique. Et le thème mystère. Maëva, première qualifiée, comme hier, a le choix entre tous ces thèmes. Je vais essayer le littoral britannique. Venez, Maëva. Venez. Avant de démarrer, question à Yasmina. Yasmina est professeure d'anglais. Quand j'ai vu le thème s'afficher, je me suis dit que peut-être que Yasmina pourrait être tentée. Il aurait pu me plaire, mais j'aime beaucoup les États-Unis plus que les îles britanniques. Okay, donc... D'accord. Bon, on se voit tout à l'heure, Yasmina, pour choisir le thème ensemble. Je crois que Maëva aime bien la géographie. Oui. Oui. Beaucoup. Le littoral britannique? Attention. Top. Quel large bras de mer appelé Channel en anglais est formé par l'Atlantique? Quel grand port de Grande-Bretagne est situé sur la rive droite de l'estuaire de la Mersey? Grand port. Liverpool. Quel archipel situé à l'ouest de l'Écosse a comme principale île Lewis and Skye? Archipel à l'ouest de l'Écosse. Shetland. Quel vaste bras de mer situé entre la Grande-Bretagne et l'Irlande sépare la mer d'Irlande de la mer Celtique? Je passe. Quelle mer formée par l'océan Atlantique borde les côtes orientales de la Grande-Bretagne? La mer du Nord. Quel port de Grande-Bretagne situé sur l'estuaire du Taff est la capitale du Pays de Galles? Cardiff. Quelle île de la mer d'Irlande a une dépendance de la couronne britannique L'île de Man. administrée par quel cap de la péninsule des Cornouailles donnant sur la Manche? Le cap. Cap. Je l'ai plus là. Quel cap de la péninsule des Cornouailles donnant sur la Manche constitue le point le plus méridional de la Grande-Bretagne? Bon, pas de regret parce que moi j'ai qu'une hâte quand je vois qu'il y a un bon score, c'est d'aller plus loin, de poser plus de questions pour faire encore mieux. Ici 4, pas de regret, nous n'avons pas retrouvé le cap Lizard. 3 jolis points Maëva, comme hier. Ça c'est bien, hein? Restez. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Hier, bon score sur le foot. Ce soir sur la géographie. Île de Man, bonne réponse. Île de Man, donc dépendance de la couronne britannique, île de la mer d'Irlande, administrée, ça on ne l'a pas dit, par une assemblée appelée Tynwald. L'île de Man. Cardiff, capitale du Pays de Galles, Cardiff. La mer du Nord, Liverpool, le grand port de la Grande-Bretagne. La Manche, bonne réponse. Il ne manque pas grand-chose. Hein. L'archipel situé à l'ouest de l'Écosse, les îles Hébrides. Hébrides. H-E-B-R-I-D-E-S. Et le vaste bras de mer situé entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, cette fois, qui sépare la mer d'Irlande de la mer Celtique. Le canal quelque chose. Le canal Saint-Georges. Joli, Maëva. Bravo. Merci. Et encore 3 points. Chaleureusement applaudi par Yasmina et Hélène. Yasmina, donc je parlais de ce thème. Vous me disiez que c'était plutôt vous les États-Unis. Je n'en ai pas a priori, même, sauf si le pays se cache derrière le thème mystère. J'ai le roi Salomon, j'ai les best-sellers de l'année 2022, donc littérature, et j'ai le thème mystère. On va tenter le thème mystère. Yasmina. Alors. Un thème mystère à l'issue duquel j'espère il y aura un cri de joie et non pas de désespoir, puisque le thème c'est cri. Cri en tout genre. D'accord. On est dans le domaine du cri. Wouhou. Vous criez? Oh oui, après mes élèves. Parfois ils sont un peu... Ça peut arriver. C'est quelle classe, quel âge De la 6e à la 3e, ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Mais alors, quelle énergie. Ah oui, je vois très très bien. Donc cri en tout genre. Yasmina, deuxième qualifiée, tente d'aller plus loin au face-à-face. Prête Yasmina? Oui. Cri en tout genre. Top. Quelle interjection qui constituait autrefois le cri de guerre des Cosaques et aujourd'hui souvent précédé de hip hip hip? Hurrah. Quel singe de l'Amérique du Sud tropicale dont les cris modulés pouvant atteindre 140 décibels s'entendent très loin est également appelé alouette? Le singe hurleur.
qui est le cri de ralliement des troupes françaises conviées à refermer les rangs autour du roi, dont la place était marquée par l'oriflamme de Saint-Denis. Cri de ralliement des troupes. Passe. Au cinéma, quel type de cri enregistré comme bruitage pour de nombreux films est désigné par la forme germanique du prénom Guillaume? Le cri de Willem. Quelle onomatopée désigne les cris aigus et modulés, aussi appelés zagarites, que poussent les femmes dans les pays arabes? You-you. Pour exprimer, par opposition à U, quelle interjection désigne le cri que les charretiers poussaient autrefois pour faire aller leurs chevaux à gauche? U? A. Non. O. U. Je ne sais pas. Il y a U et dia. Ah. Aller à U et à dia. Je crois qu'il y a une expression comme ça. Aller un petit peu dans tous les sens. 2 points, Yasmina, avec une jolie bonne réponse sur la question du 4 à la suite. Le Oui. cri Alors, je vous le donne dans le mille, je l'ai appris lors de nos soirées quiz. incroyable. Donc c'est le cri Willem ou Willem? J'ai dit Willem, Willem, mais... je pense que c'est Willem, vous avez raison. Hein. Bravo, hein, Yasmina. Celle-ci était vraiment pas facile. Et vous enchaînez avec You-You, et après il nous manque Dia, Oui. qui aurait pu nous faire 3. Les You-You, bonne réponse. Le cri Willem, donc c'est au cinéma, donc ce type de cri enregistré comme bruitage pour de nombreux films, désigné par la forme germanique du prénom Guillaume. Ok. Le cri Willem, ça ne nous dit pas quel est ce cri, Yasmina, vous le savez, vous Bah, en fait, c'est quoi un cri assez court qu'on va retrouver vraiment dans de nombreux films. C'est Ouais. devenu un peu mythique en termes de bruitage. Et C'est c'est un genre de... D'accord, ok. Un cri un peu de surprise ou de... Plutôt de quelqu'un qui tombe, j'ai l'impression. Je sais pas. Le cri Willem, j'ai appris quelque chose. Le singe hurleur, une bonne réponse. Hurrah, une bonne réponse, j'en ai eu plein. Et le cri de ralliement des troupes françaises qui conviait à refermer les rangs autour du roi, c'était Montjoie. Ouais. Montjoie, Saint-Denis, Montjoie. Yasmina, merci beaucoup. Merci. Et 2 points pour vous. Maëva, bravo. Je dis bravo à Maëva puisque maintenant elle sait, nous savons qu'elle se qualifie pour le face-à-face et va tenter de remporter un 2e titre. Hélène, est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire un petit peu? Non. Super. Mais je vais quand même prendre les best-sellers de l'année On 2020. laisse tomber le roi Salomon? Oui. C'est parti pour la littérature. On n'est pas toujours inspiré, Hélène. Ah non. On va compenser par de la conviction. On va tout donner, évidemment. Quoi qu'il arrive, on se concentre, on cherche le mot-clé, on tente. Si on a une idée, on y va. Les best-sellers de l'année 2022. Prête, Hélène? Top 2022, quelle romancière belge a connu le succès avec le livre des sœurs? Amélie Nothomb. 2022, 10 ans après la vérité sur l'affaire Harry Kéber, quel écrivain Joël Dicker. suisse? 2022, quel auteur a contribué à battre des records de vente pour L'Anomalie, publié en format poche 2 ans après sa parution initiale? Qui a écrit L'Anomalie? Je passe. 2022, quelle écrivaine déjà classée parmi les 10 auteurs les plus vendus en France en 2021 a connu le succès avec Les Douleurs fantômes? Grimaldi. À quelle romancière française, auteur de la trilogie Vernon Subutex, doit-on le roman Cher connard, qui constitue... Ouais, Vernon Subutex. Virginie Despentes. Janvier, quel écrivain auteur de Au revoir là-haut publie le roman à succès Le Maître. Grand Monde? À quel écrivain algérien, primé notamment pour son roman Les Hirondelles de Kaboul, doit-on les... Algériens? Non, je ne sais pas. Doit-on les Vertueux, qui constitue un best-seller 2022? C'est Yasmina un Kadra. homme mais qui a pris un nom de plume qui est un nom féminin. Yasmina Kadra. Et vous Ah oui. l'avez, Yasmina Kadra, exactement. 2 points pour Hélène aussi, donc ça n'est pas terminé. Pour Yasmina, pour Hélène. Ça s'est bien passé, hein? Vous m'avez donné 4 bonnes réponses, en fait, Hélène, sur un thème qui vous inspirait pourtant pas trop. Bravo, je dis. Pierre Lemaître, bonne réponse. Virginie Despentes est revenue aussi, notamment après Vernon Subutex. Joël Dicker, l'écrivain suisse, vous l'aviez. Amélie Nothomb, qu'on cherche une écrivaine belge. Hein. Je n'avais pas parlé de grand chapeau, mais bravo. L'auteur qui a contribué à battre des records de vente Ouais. pour L'Anomalie, Duguin. Non, c'est bon. Hervé Ah non. Le Tellier. Ah oui, il a vu. Le Tellier. Et Ok. pour le 4 à la suite, nous avions cette écrivaine qui, en 2022, alors qu'elle est déjà classée parmi les auteurs les plus vendus en 2021, a connu le succès, cette fois avec Les Douleurs fantômes. Mélissa, de son prénom, d'Acosta. On va jouer à un autre jeu, Hélène. Merci. Allez-y. Nous cherchons l'adversaire de Maëva. Les scores de Yasmina et d'Hélène retombent à 0. On va jouer un autre jeu. Vous le savez, c'est le jeu décisif. La première, à 2, se qualifie. Première image. Que suis-je? Vêtements. Remis à la mode en 66 par le biais de la haute couture, je suis fait d'un tissu de laine imperméabilisé, comprenant une double rangée de 6 boutons. Veste Une vareuse. traditionnelle des marins, c'est pas la vareuse. Le caban. Oui, caban. Deuxième image.
Que suis-je? Oiseau. Oiseau mâle de la famille des Phasianidés. J'ai été domestiqué, Hélène. Une pintade? Non. Par les Indiens du Mexique avant d'être introduit en Europe au XVIe siècle, gallinacé, pouvant peser jusqu'à 18 kilos. Je glougloute. Le dindon. Ah, c'est le dindon. Yasmina, Bravo. vous êtes au face-à-face. Oui. Yasmina aura goûté à toutes les manches possibles. 9 points gagnants, 4 à la suite. Jeu décisif et face-à-face avec Maëva. Hélène, très beau parcours. Merci. Merci à vous. À bientôt, j'espère. Vous me donnerez des nouvelles de Carotte. Voilà. Très bien. Je salue Carotte, je salue Juliette aussi. Hein. Ma fille. À bientôt, Hélène. Merci, au revoir. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Une petite pause sympa pour vous faire gagner, je l'espère, 15 000 € chez vous ce soir. Avec cette question, quels objets sont représentés sur le drapeau olympique? Vous l'avez, ces objets, est-ce que ce sont un des flambeaux? Est-ce que ce sont 2 des anneaux? 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 flambeau, 2 anneaux, 15 000 €. Maëva vise la deuxième victoire. Yasmina la première pour sa première participation. A tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Nous y sommes, c'est le face-à-face. Ce soir, il se joue entre Maëva et Yasmina. Bonne chance. Et quoi qu'il arrive, je l'ai déjà annoncé, eh bien, nous aurons une 10e candidate à s'imposer ce soir. Voilà. Les 9 dernières victoires, et celle de ce soir, bien sûr, eh bien, ce sont des candidates, je dis bravo. Bravo à Yasmina aussi pour cette première fois qui se passe très bien. Merci. Voilà, donc je connais un petit groupe qu'on a évoqué au début de l'émission qui doit être super content. Et Maëva, cette deuxième fois seulement, puisque Maëva était dans votre situation, Yasmina hier n'avait jamais joué, qui se passe très bien aussi. Maëva qui continue son joli chemin et qui est là pour défendre son titre, pour doubler la mise. Bravo à toutes les deux. On démarre dans un instant. De quoi nous parle la première question? Par une question animaux. C'est marrant, on a beaucoup parlé d'animaux ce soir. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux qui iront à la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et voici maintenant les cadeaux pour la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Animaux donc. Première question, premier indice. Et Maëva, Je laisse la main. laisse la main. Yasmina. Top, petit animal, dont le nom courant est suivi des mots du Val d'Aran pour une espèce du genre Iberolacerta. Je suis doté de pattes bien développées à 5 doigts et peut être de couleur dominante, verte ou brune. Saurien, de forme mince, perdant ma peau par lambeaux lorsque je mue, j'ai... Le lézard? Ah oui, saurien qui perd sa peau par lambeaux lors de la mue, c'est le lézard. Eh bien, ça démarre très vite. J'ai la capacité d'abandonner ma queue en cas de danger. Petit reptile représenté par l'espèce des murailles, hein, qu'on voit l'été notamment, qui court sur les murs et se chauffe au soleil. Voici déjà 3 points pour Maëva. Et la main pour la première fois pour Yasmina. Musique. Je prends. Top chanson interdite lors de ma sortie en 66 sur la radio nationale et la télévision française. Après la réception de milliers de lettres de protestation, je fus pourtant alors fredonné. Lettre à France. Non. Top par de nombreux enfants. Écrite sous la forme d'une lettre envoyée aux parents, je dis dans mon refrain « Merci maman, merci papa », tous les ans. Les jolies colonies de vacances. Oh là là, on enchaîne. On vient de démarrer. On est à 6 points déjà. Merci maman, merci papa, tous les ans, je voudrais que ça recommence. Yukaidi, Heidi, Aïda. Chanson de Pierre Perret sur les centres de vacances, je suis les jolies colonies de vacances. Pourquoi la chanson a-t-elle été interdite en 1966 sur la radio nationale et la télévision française, à votre avis? Aucune idée. Ouais, c'est étonnant, hein? Peut-être que ça prône une certaine liberté de l'enfant. Eh oui, mais je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu une atteinte à l'image des colonies de vacances. Voilà. Et parce que les paroles étaient un petit peu... Enfin, en 66, il n'en fallait pas grand-chose quand même pour provoquer la censure. La preuve, c'est fou, quoi. À la radio ou à la télévision de l'époque, ça se produisait souvent. Une forme de revanche pour cette chanson quelques années après. On va s'écouter un petit extrait. Pierre Perret, les jolies colonies de vacances. Justement, on va écouter les paroles.
Jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Alors un petit peu. Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci Ok. Et là, on comprend, là. Là, on comprend le pourquoi du comment. C'était en fait un peu plus acide que le laisser penser le titre, bien sûr, un peu critique, Les jolies colonies de vacances. Et un joli score, Maëva, 6 points, déjà. Et vous retrouvez la main sur une question de cinéma. Je laisse. Yasmina, c'est pour vous. On cherche une top actrice française née en 84. Je me fais remarquer pour le rôle de Yasmine dans Chétane et pour celui de... Leïla Bekti. Mais quel match oui, Leïla Bekti, magnifique actrice. Sublime. Ah, j'adore, moi. Leïla Bekti, qui sait se réinventer, qui peut passer de la comédie au drame, enfin, elle est incroyable. Vous aimez Maëva aussi, Leïla Bekti? Vous voyez, hein, 4 points. J'ai 10 points en 3 questions. Bravo à toutes les deux. Alors, Leïla Bekti, j'évoquais tous ses rôles. Personnage féminin principal du film, un prophète aussi. Je révèle mon talent comique dans Il reste du jambon et dans Le Grand Bain, en incarnant un coach tyrannique. Elle est géniale dans Le Grand Bain. César du meilleur espoir féminin 2011 pour Tout ce qui brille. À l'affiche en 2023 de Je verrai toujours vos visages et de C'est mon homme, Leïla Bekti. Yasmina, bravo. 6-4. Culture générale. Un indice pour vous qui nous regardez. Yasmina, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je prends. Culture générale, c'est gardé. Maëva, Yasmina. Top. Prénom masculin. Je suis issu d'un mot grec signifiant qui vient du Levant. Prénom désuet, assez rare. J'ai été donné par les étudiants de médecine au squelette des cours d'anatomie. Oscar. C'est pas Oscar. Top. Et en musique, à une succession d'accords. Prénom rimant avec frivole. Dans la chanson de Nino Ferrer, Le Téléphone, j'ai été porté... Anatole. Anatole qui est frivole. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la chanson. Oh, ça rime avec Ol, là, j'ai cherché un Bien sûr, prénom. mais c'est exactement ça. Anatole, qui est frivole. Après, j'ai plus la suite. Peut-être qu'on va la retrouver d'ailleurs. J'ai été porté par un patriarche de Constantinople, le réalisateur Litvak, donc Anatole, et l'écrivain prix Nobel de littérature nommé France. Anatole, France. Voilà. Nom un peu désuet, disait la question. C'est vrai que vous connaissez les Anatoles, Maëva? Non. Non. Yasmina? Aucun. Non, moi non plus, je ne crois pas Anatole. Je ne crois pas non plus. Et ça fait 9 points, Maëva. Ça fait 13 points en 4 questions. Je ne dis pas de bêtises. Bravo à toutes les deux. De l'art. Qu'est-ce qu'on en fait, Maëva? Je laisse la main. Yasmina peut faire 4, mais Maëva peut faire 3 aussi. De l'art. Top peintre, auquel Paul Valéry consacre un essai en 1936. J'expose en 1874 avec les impressionnistes, bien que je ne partage pas leur goût pour les paysages. Gauguin. C'est pas Gauguin, mais on tente, on tente. Top peignant, le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans lors d'un voyage aux États-Unis. Je représente également des scènes hippiques et des scènes d'intérieur telles que les repasseuses et l'absinthe. Peintre passionné par le monde de la danse. Auteur notamment de Danseuse saluant. La danse. Yasmina l'avait. Degas. Ah oui, à danse, à les danseuses. Les petites danseuses de Degas. Alors Yasmina, là, a cet indice-là, mais hop, ça passe du côté de Maëva. Et on a un tableau, on a l'absinthe, Voilà. Très beau tableau de Degas. L'absinthe. Edgar Degas. L'absinthe qui rendait fou à l'époque, notamment les artistes et les poètes. Yasmina, botanique. Je laisse. Ok, on laisse. Maëva, top. Plante, dont l'Essonne est avec une trentaine d'exploitations, le premier producteur français. Mon nom scientifique est Nasturtium officinale. Plante de cueillette, dont la culture n'apparaît qu'au 19e siècle. Je possède un goût légèrement poivré et suis accommodé en potage ou en salle. Le cresson. C'est beau ça. Bravo. Riche en fer, en calcium, en vitamine C, c'est le cresson. Reconnaissable à mes petites feuilles vertes en rosette, je pousse dans les eaux courantes. Je suis le cresson. Cresson de fontaine, cresson d'eau, le cresson. Oui, Yasmina revient. Maëva est à la recherche de 3 points. Elle a la main pour de la littérature. Je laisse. Et la main passe.
Top. Écrivain. Né à Marseille en 1896, j'ai publié en 1927 ma correspondance avec Jacques Rivière, l'ancien directeur de la NRF. Un temps proche des surréalistes, j'ai cherché un absolu dont les voyages et la représentation théâtrale est publiée. Saint-Exupéry. C'est pas Syntaxe. Top. Le théâtre est son double. Poète, auteur de L'ombilique des limbes. J'ai incarné Marat dans le Napoléon d'Abel Gance avant d'être interné plusieurs années en asile psychiatrique. Je suis grand écrivain, grand poète. Je vous donne son prénom, vous avez la suite. Antonin Artaud. Antonin Artaud. 9-7. Qui va l'emporter? Yasmina. Santé. Santé médecine. Je laisse la main. Maëva. Top. Médicament dont le principe actif peut être la prométhazine ou la folcodine. Notre utilisation ne doit pas excéder quelques jours. Interdit pour certains d'entre nous depuis 2010 aux enfants de moins de 2 ans chez qui nous pouvons causer un encombrement respiratoire. Nous. La ventoline. Non, c'est pas la ventoline. Top. Prenons souvent la forme de sirop, ne devant pas être associé à un fluidifiant bronchique et prescrit en cas de... Les antibiotiques. Non, pas antibiotique. Top. En cas de toux. Un antitussif. Antitussif, les sirops contre la toux. Bonne réponse. 9-9. Je ne sais plus combien il y avait. Maëva menait de pas mal de points. Hein. Et Yasmina est revenue. 9 partout. Les antitussifs, hein, les sirops contre la toux, effectivement. Attention au risque de somnolence d'ailleurs aussi avec ces sirops. Maëva, géographie, Je prends. vous gardez. Maëva aime la géographie. Top. Fleuve. Comptant parmi ses principaux affluents la Ganne et le Yalong. Ma longueur dépasse les 6000 km. Constituant le 3e plus grand cours d'eau du monde ainsi que le premier du pays que je traverse. Je suis surnommé le fleuve bleu. Prenant. Le Yangtze. Et la bonne réponse. Incroyable. Quel scénario. Maëva prend pas seulement ce match, la partie en main, première qualifiée, très bon score au 4 à la suite. Il y avait 6-0, mais le match se joue en 12 points. Voilà. Et Yasmina revient point par point, 9-9. Et le Yangtze, sur une question de géographie. Maëva peut-être y pensait d'ailleurs à ce moment-là. Oui. Voilà. Et la main est du bon côté pour Yasmina. Le Yangtze. Yasmina. Je suis super émue en fait. C'est trop beau. Mais c'est très beau que c'est comme Maëva hier, première participation et première victoire. Elle est vraiment très forte, Ah oui. une candidate redoutable et je disais rien mais j'avais très peur d'elle. Merci. Maëva, bravo pour ce très joli parcours. Nous, on se retrouve à Question pour un super champion. Vous pourrez à nouveau briller. Bravo. Bravo à toutes les deux. Yasmina, la question, je vais vous la poser. 500 € gagnés. La cagnotte est à 10 600 €. Yasmina, voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes. Eh bien. Et Yasmina nous dit... Je reste. Eh bien, je dis à demain. Donc Yasmina, à demain. Maëva, à très bientôt, bravo. Et nous, on se retrouve demain également sur France 3. Passez une très très belle soirée et on se retrouve demain dans Question pour un champion.